Merci pour l'organisation de ce débat. Je souhaite d'abord, au nom de toute l'équipe, adresser une pensée amicale à toutes celles et tous ceux qui ont été ou qui sont encore aujourd'hui touchés par cette crise. Je tiens également à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider la population pendant cette période. J'ai d'ailleurs moi-même été volontaire pendant cette période. Et je remercie également toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de vivre une vie la plus normale possible pendant le confinement, parce qu'effectivement, nous avons vécu une crise sans précédent. Et cette crise a mis en lumière le mot solidarité. Elle a aussi mis en évidence des inégalités et des disparités, que ce soit entre les jeunes et les moins jeunes, entre les travailleurs et les sans-emploi. Nous amplifierons donc toutes les mesures visant à plus de solidarité et plus de relations intergénérationnelles. Nous créerons par exemple une maison du savoir partagé et nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les acteurs locaux qui font la vie, la richesse et l'attractivité de notre vie. Je pense notamment à nos associations et à nos commerçants, car la pandémie a fragilisé certains de nos commerçants et nous devons les aider à passer ce cap difficile. J'ai beaucoup échangé avec certains d'entre eux qui m'ont fait part de leur inquiétude pour les mois à venir. Ensuite, la crise sanitaire a montré aussi l'importance de l'écologie. C'est pour ça que c'est un pilier très important dans notre programme et nous souhaitons accélérer la transition écologique et énergétique parce que cette crise, il y a eu un avant, il y aura un après. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes ont un sentiment de rejet vis-à-vis des transports publics et nous souhaitons développer de façon beaucoup plus forte les mobilités douces et mettre en œuvre des plans ambitieux. Donc nos piliers, les piliers que nous avions déjà pour le premier tour de transition écologique, de démocratie participative et de solidarité restent donc pertinents pour tenir compte de la crise. Patrice Pierrat, vous proposez de valoriser l'intergénérationnel en proposant notamment d'ouvrir le restaurant municipal et scolaire aux seniors. Tout à fait. La crise a montré les difficultés liées notamment à l'isolement des seniors. Nous pensons qu'il faut que les seniors soient intégrés dans la ville. Donc, vous avez pris l'exemple de l'ouverture, si les seniors le souhaitent, bien sûr, on ne peut pas les obliger à utiliser les structures de restauration de la ville. Nous pensons aussi à la mise en place d'une maison du savoir partagé pour créer un lien intergénérationnel et permettre les contacts entre les seniors et les plus jeunes. Pour les seniors, c'est une façon de les ouvrir. On a parlé du numérique sur des technologies que les plus jeunes maîtrisent parfois beaucoup mieux même que nous. Et aussi pour faire partager l'expérience des plus anciens avec les jeunes. Le rôle des élus doit être un rôle exemplaire, car l'élu est l'exécutif local. Et nous avons eu besoin d'écrire à Madame le maire pour lui rappeler l'article numéro 1 de l'ordonnance du gouvernement publiée le 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales qui, en contrepartie d'un élargissement de pouvoir, imposait une obligation d'information. Donc nous avons rappelé à Madame le maire le mois dernier son obligation d'information, car pour nous, une réunion entre Madame le maire et deux élus ne signifie pas une information vers l'ensemble des élus du conseil municipal et ne répond pas à l'ordonnance telle que le gouvernement l'a stipulée. Donc pour nous, la démocratie participative, c'est la communication vers l'ensemble des élus, car l'ensemble des élus représente la population. Je rappelle qu'une ville comme Voisins-le-Bretonneux est une ville plurielle, avec des quartiers qui sont différents. On n'a pas que le plan de l'église et Champfleury, et que tous les élus représentent leur quartier et les différentes constituantes des habitants de la ville. Et dans ce sens, ils doivent être consultés et informés pour les décisions qui concernent la ville. Nous souhaitons mettre en place une assemblée vicinoise, car Voisins-le-Bretonneux a aujourd'hui besoin de prendre des décisions stratégiques. Je pense notamment à la ligne 18, qui va bientôt arriver, puisque l'échéance est 2030. Et nous avons besoin de réfléchir de façon raisonnée et coordonnée avec nos communes partenaires de l'agglomération pour permettre l'intégration au mieux de la gare qui va impacter notre ville.
Alors pour nous, Saint-Quentin-en-Yvelines est donc effectivement l'agglomération, et Saint-Quentin-en-Yvelines prend également de nombreuses décisions qui ont un impact sur la ville de Voisins-le-Bretonneux. Donc il est important que les élus de la ville, puisque là je rappelle que nous parlons d'élections municipales mais également d'élections communautaires, donc il est important que les élus de la ville défendent les intérêts de la ville au sein de l'agglomération. Alors un point que nous n'avons pas abordé ni lors du premier débat ni ce soir, c'est l'écologie. Pour nous, l'écologie est vraiment dans nos gènes, et ce ne sont pas quelques mesures comme la mise en place d'espaces verts ou des jardins partagés qui pour nous font de l'écologie. Pour nous, l'écologie, c'est une véritable politique qui doit être menée par la ville et qui doit être une ambition dans tous les choix qui sont faits, notamment la rénovation énergétique des bâtiments et des décisions qui vont vers la transition écologique, vers une énergie maîtrisée et une économie bas carbone. De notre côté, sur notre liste, nous pensons que la ville a aujourd'hui besoin de sérénité. Nous pensons que la ville a vécu pendant plusieurs années, je ne vais pas donner de chiffres, mais pendant plusieurs années, des querelles, notamment des querelles entre les candidats historiques de la droite vicinoise. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec la crise que nous affrontons, le plus important est d'être unis, tous ensemble. Alors, je ne vais pas dire tous unis pour voisins, monsieur. Mais que nous sommes tous unis au sein du conseil municipal, effectivement, pour défendre les Vicinoises et les Vicinois au sein de l'agglomération, car nous vivons aujourd'hui et nous pensons que nous allons vivre une période qui est quand même très difficile, et nous devons, au-delà de nos querelles pour diverses raisons, agir de concert pour le bien commun. Alors, il vous reste 30 secondes encore si vous voulez ajouter quelque chose, Béatrice Piara. Moi, c'est ma première campagne électorale, donc je découvre ce monde. Je ne suis pas en politique pour une question personnelle, hein. J'ai déjà un emploi dans l'industrie. Je n'ai pas besoin d'être maire pour subvenir à mes besoins. Je fais ça parce que ça m'anime et je souhaite défendre avec le plus de force possible les Vicinoises et les Vicinois, et que dans tous les cas, je pense être au conseil municipal pour les prochaines années à venir, et je pense que tous les trois, nous aurons l'occasion de travailler ensemble, et que vous pouvez compter sur moi pour défendre ceux qui ont choisi de voter pour nous au premier tour, que je remercie, et qui continueront à nous donner leur confiance au deuxième tour.